Rafale qui a donc commencé sa carrière à l'export. Le Rafale est un avion en évolution permanente dont les standards ne cessent d'être améliorés. Écoutez le capitaine Jean-Guillaume Martinez. Ce qui est fantastique sur cet avion, c'est qu'on n'en voit jamais la fin. J'entends par là qu'il est tout le temps en train d'évoluer. Depuis que je suis rentré sur la machine en 2009, on est... La Seconde Guerre mondiale à 10 000 exemplaires. Et cet appareil qui rentre dans l'histoire de France, eh bien c'est lors de la nuit du 5 au 6 juin 1944, 900 Dakota sont réunis au sud de l'Angleterre et en survolant la Manche puis la Normandie, eh bien ils vont précéder le débarquement en larguant des planeurs et des parachutistes. À l'image des hommes qui l'ont piloté ou simplement transporté, eh bien cet avion va quitter son uniforme militaire. Il va redevenir un avion de transport civil. Et imaginez ce que c'est. Imaginez que c'est avec cet avion que toutes les lignes aériennes détruites un peu partout dans le monde. Et bien aujourd'hui, moins de 300 DC-3 volent dans le monde et il est devenu un avion de collection. Cet avion qui vous est présenté, le Douglas DC-3, il est présenté par deux pilotes, ils sont Alex Vallat et Alain Battisti. Et cet avion est basé à Melun, il est mis en œuvre par une équipe de passionnés au sein de l'association Un Dakota sur la Normandie. Cette association est activement soutenue par une compagnie aérienne.
Airbus A380+, qui est actuellement à l'étude, eh bien, la masse va être augmentée de 3 tonnes. On mettra 80 passagers supplémentaires sur une distance augmentée de 550 km. En résumé, tout un ensemble de mesures importantes pour réduire de 13% les coûts d'exploitation. Et l'Airbus A380, il est devenu l'avion très apprécié par les passagers. Je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont utilisé et qui l'ont réellement apprécié. Mais aussi, cet avion répond à une forte augmentation de la circulation sur les routes aériennes qui sont les plus fréquentées du monde. Et depuis sa mise en service, l'A380 a transporté environ 170 millions de passagers. Et oui, représentant plus de 3 millions de passagers supplémentaires par mois sur les mêmes lignes. Il peut transporter donc plus de passagers pour un même voyage, en particulier la toute dernière option de confort en version 4 classes pour 544 sièges. N'oublions jamais que la capacité maximale d'emport passager aujourd'hui est de 853 passagers. Et la patrouille de France 2017 devant vous salue. C'est vraiment ce qui fait la vie de l'équipe, hein, parce que sans cohésion, vous pouvez pas voir en fait tout ce que vous voyez en l'air de la saison. Et voilà, pour maintenir ce triptyque pilote, mécanicien, avion, qui va essayer de maintenir le plus possible tout au long de la saison. La présentation de la patrouille de France 2017, du ruban de la patrouille de France 2017, donc pas de cœur, pas d'éclatement intermédiaire ni d'éclatement final pour cause de volume restreint. La patrouille de France que vous retrouverez tout au long de l'été dans différents meetings et la semaine prochaine lors du meeting de l'air de Saint-Dizier, meeting organisé par la Fondation des œuvres sociales de l'air, la FOSA, dirigée par le poussière, menage effectué, antigé connecté, casque, oxygène, sécurité, vérifier la turbine et les marques dans un vacarme fou. Le geste aussi précis que ne vient là le coup. Pas de pan-check, adaptant du check, animation à piste, Voilà le break pour permettre aux avions du premier box de venir se poser. Les 8 Alpha-Jet de la patrouille de France et leur leader, le commandant Christophe Dubois. Merci Emmanuel, merci Pierre.